Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel, dont J'arrête de râler et J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie, tous les deux publiés aux éditions Erol. À travers les différents épisodes de ce podcast, je souhaite vous permettre de rayonner dans votre carrière ou votre business, de rayonner dans vos familles, de rayonner dans votre sexualité et de rayonner dans tous les domaines de votre vie. Et aujourd'hui, j'ai une super nouvelle à vous annoncer. Après des semaines de travail, ça y est, c'est enfin prêt. Je voudrais vous inviter à me rejoindre pour le challenge 5 jours pour devenir inarrêtable, aligné et fier de ta vie après 40 ans. Pendant 5 jours, je vais vous aider à vous libérer de votre charge mentale, à retrouver votre énergie et surtout à développer la confiance en vous dont vous avez besoin pour que vous puissiez vous créer une vie dont vous pouvez être fier. Alors la bonne nouvelle, c'est que ce challenge est 100% gratuit et pendant 5 jours, je vais vous créer et vous accompagner avec un programme extraordinaire. Par contre, le nombre de places est limité, alors réservez votre place dès maintenant. Vous pouvez trouver le lien dans les notes de cet épisode ou alors sur le site 5dc.christinelevicki.com/challenge ou alors dans le lien qui est dans la bio de mon compte Instagram @christinelevicki. À très bientôt. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Shine où aujourd'hui on s'attaque à un défi que tous les parents connaissent trop bien. Éviter que le quotidien ne se transforme en champ de bataille verbale. Entre les disputes à table, les crises du soir ou les fameux « mais tu comprends rien » balancés à la volée, il est parfois difficile de garder son calme et encore plus de désamorcer les tensions sans crier, sans culpabiliser, sans s'épuiser. Mais imaginez un instant, et si on pouvait transformer les conflits en conversations, désamorcer les attaques sans se trahir ni blesser l'autre. Alors vous le savez, j'accompagne depuis des années les parents à sortir des cycles de tension et des cris, notamment à travers mes livres. J'arrête de râler et j'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint. Et donc j'ai beaucoup exploré les outils de communication bienveillante et notamment la communication non violente, cette méthode qui nous invite à exprimer nos besoins et à écouter ceux des autres dans le respect et l'empathie. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir une approche différente, complémentaire, qui va un cran plus loin dans l'art de gérer les tensions au quotidien. Une approche inspirée des arts martiaux et pourtant parfaitement adaptée à nos vies de parents. Le verbal aikido, l'aïkido verbal ou le verbal aikido. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Luc Archer. Luc est écrivain, enseignant et formateur spécialisé dans la communication et la gestion de conflits. Il vit à Lyon depuis près de 30 ans et il est le fondateur de verbalaikido.org, une structure qui forme des milliers de personnes à travers le monde, adultes, enseignants, mais aussi des enfants. Dans l'épisode 8 de Shine, Luc était déjà venu au micro pour nous présenter les bases de l'aïkido verbal. Et aujourd'hui, on va aller encore plus loin. On va voir comment utiliser cette approche pour ne plus s'énerver sur ses enfants et tout particulièrement sur ces ados qui parfois nous font tourner en bourrique. Et comment transformer les tensions familiales en moments de lien. Vous imaginez ? Dans cet épisode, Luc va nous partager 3 techniques simples, concrètes et infaillibles pour éviter que les conflits ne s'enveniment et pour établir une relation de confiance. Alors, installez-vous, respirez bien et on commence. Bonjour Luc, bienvenue dans cet épisode. Merci Christine, je suis ravi d'être là. Alors, quand tu parles du verbal aikido, tu dis souvent que c'est une danse plutôt qu'un combat. Est-ce que tu peux nous expliquer comment cette approche peut transformer une dispute avec un ado en une opportunité de connexion? Oui, alors effectivement, il s'agit d'une danse. C'est un peu ce qui différencie à mon avis, la plupart des autres pratiques de gestion de conflits et des différents styles. C'est beaucoup on fait ceci, on fait cela, tu fais A, B, C, c'est souvent une séquence qu'on vous recommande. Et ça, c'est intéressant et ça peut fonctionner dans plusieurs situations, sauf que le verbal aikido, c'est vraiment, on travaille sur les postures, donc on va en parler plus tard, mais il s'agit vraiment euh, de, de connaître quelques bases, quelques pratiques, quelques techniques, on va dire, mais ensuite de les adapter à ce qui arrive à nous. Donc c'est pour ça que c'est vraiment lié à cette idée de danser avec.
l'énergie qui arrive à nous, tout en voilà, s'adaptant à ce qui se passe. Parce que c'est vraiment lorsqu'on est dans un échange qui commence à chauffer, eh bien, euh, si on commence à dérouler, genre, oh bien, c'est pas pour critiquer, moi j'adore la communication non violente, mais si on commence à dérouler, genre, bon, ok, bah, c'est quoi les faits, comment tu te sens, ou moi, voici mes sentiments et les besoins, etc. Là, on va nous voir venir, et Mm. surtout les ados peuvent vraiment dire, oh là, arrête avec ton CNV, ou voilà. C'est souvent les choses qu'on entend des praticiens. Donc, justement, au lieu d'être dans une démarche qui est déjà préétablie, nous on appelle ça un kata. Si on connaît les arts martiaux, il s'agit d'une une séquence de mouvements, une séquence déjà préétablie. Et ça, c'est intéressant dans certains cas et ça peut vraiment bien fonctionner. Sauf que il y a les cas où ça va pas fonctionner et il faut pas être démuni à ce moment-là. Donc vraiment, cette pratique, c'est une danse qu'on apprend et c'est pas donné. C'est pas genre juste on va faire un cours et c'est bon, on a compris. Euh, mais c'est vraiment quelque chose qu'on va apprendre, plutôt une posture. Donc il s'agit de savoir s'orienter face à ce qui se passe en nous. Donc ça, c'est déjà pour moi on va dire les fondamentaux de cette pratique, sachant que il y a des dizaines de différentes techniques qui existent, voire peut-être des centaines là où on est maintenant. Mais on peut vraiment avoir, on va dire, des résultats juste à partir de quelques techniques. On va voir que ça change les dynamiques. On est vraiment de le ressenti de l'énergie. Et on va vraiment voir assez rapidement un changement dans l'énergie. Mm. Donc déjà, c'est ça. Donc, donc on parle ici du verbal aïkido, qui est donc inspiré des arts martiaux. Moi, je me souviens, j'ai une de mes enfants qui a fait de l'aïkido elle avait 12 ou 13 ans. Et je me souviens qu'un des principes de l'aïkido, ce qui peut-être différencie l'aïkido peut-être des autres arts martiaux, je ne suis pas du tout une experte des arts martiaux, mais je me souviens qu'une chose qui était vraiment l'essence de l'aïkido, c'était que on pouvait transformer une attaque. On prenait l'énergie d'une attaque, donc on prend l'énergie de l'attaquant et plutôt que de la résister et la repousser, l'énergie de l'attaquant, au contraire, on la prend et on l'intègre et presque on s'en nourrit en fait. On s'en nourrit et on la transforme pour qu'elle devienne une énergie constructive. Donc on prend peut-être une énergie destructive qu'on transforme en une énergie constructive. C'est comme ça que tu décrirais l'aïkido verbal? Oui, 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 c'est alors oui, voilà, enfin encore dans une différence avec les autres arts martiaux, en tout cas, c'est on voit beaucoup de blocs, voilà, ou si on imagine même le boxe ou l'MMA ou les choses comme ça, à un moment donné, on a des bleus, hein, ça fait mal de bloquer. Et si on voit ça au niveau verbal aussi, c'est pareil. C'est si on prend des coups, eh bien, que ce soit émotionnel ou physique, mais lorsqu'on prend des coups comme ça, eh ben, tout le monde en ressort avec des blessures. Donc l'idée, effectivement, c'est ça. Donc, l'aïkido, aïkido veut dire la voie, donc do, c'est la voie, donc la voie d'harmoniser les énergies. Donc, c'est exactement ce que tu dis, Christine. C'est vraiment, il y a énormément dans l'accueil de ce qui se passe. La non-résistance. Donc, l'aïkido, c'est vraiment cet art de non-résistance. On ne va pas résister à ce qui est dit, mais effectivement, on va l'accueillir, on va le laisser venir, on va même essayer de faire ressortir l'énergie de ce qui se passe et pour l'accompagner et pour ensuite, effectivement, c'est là où on va danser, on va voir quels sont les éventuels besoins ou le raisonnement de l'autre, etc. Et également faire en sorte que notre raisonnement ou nos besoins soient entendus pour créer un pont entre les deux. Donc, c'est-à-dire, la base de la pratique, c'est vraiment cette idée il y a trois postures, et on va regarder ça aujourd'hui, mais il y a trois postures qui sont posture 1, donc le moi, le toi et le nous. Donc, posture 1, posture 2, posture 3, moi, toi et nous. Donc, on va bouger entre ces trois postures. C'est là où est notre attention, en fait, ces postures. Et pour bouger entre déjà,
par exemple, le centrage, le moi, ça va être c'est vraiment le fondement de cette posture 1, c'est se recentrer. Donc, la base de la pratique est vraiment dans ce travail sur le recentrage. On a chacun une différente façon de le faire. euh, et on va peut-être en parler un peu plus tard, mais c'est vraiment la pratique. Si on va dire quelque chose qu'on n'est pas centré, eh bien, on a beau à dire toutes les pratiques, toutes les techniques qui existent, mais si on n'est pas centré par rapport à ce que l'on dit, si on n'est pas, voilà, pour comprendre peut-être mieux centré, c'est un peu ce sourire intérieur ou cette confiance sereine en soi. Euh, Même si on n'est pas complètement là, si on a l'intention d'être là, ça se ressent. Et donc, c'est vraiment le point de départ de tous les échanges dans la pratique, c'est vraiment de se recentrer pour pouvoir mieux livrer. Nous, on dit avec on va dire avec des enfants aussi, quand on les forme, ils apprennent une petite technique qui est juste, par exemple, c'est-à-dire. On va dire c'est-à-dire. Mais après ça, si on dit c'est-à-dire, ben voilà, on n'est pas centré et du coup, l'échange va escalader. Donc, c'est vraiment d'être dans on va dire, l'observation et l'intention, toujours de ces deux, comment dire, ces deux façons enfin, ces deux axes de travail, en fait, dans la pratique, c'est justement cette intention et cette auto-observation, donc l'observation de soi pour dire, alors, est-ce que je suis centré et quelle est mon intention, où je vais en venir avec cet échange. Donc ça, c'est la posture 1. Oui. Et on va pouvoir au fur et à mesure, peut-être dans quelques instants, continuer à développer donc ça, c'était la posture moi. Ensuite, il y a l'autre. Et après, il y a nous. C'est Le ça? nous, exactement, D'accord. c'est ça. Euh, Moi, en fait, les personnes qui nous écoutent dans ce podcast sont souvent des femmes. Ce sont souvent des femmes qui jonglent le boulot, la maison, les enfants. Je les appelle un peu les Wonder Woman qui essayent d'assurer sur tous les fronts. Sauf que bah, cette population de femmes Wonder Woman est en fait devenue la population burn-out. Parce que concrètement, on en porte trop sur nos épaules et on se sacrifie pour les autres, on donne tout aux autres et à la fin, on n'en peut plus, on est juste épuisé, on n'a plus d'espace pour nous, on a l'impression de tout donner aux autres et vraiment de pas suffisamment en recevoir en échange. Je me souviens, moi, d'un épisode un jour où je suis rentrée chez moi. Après une réunion, j'avais laissé les enfants avec mon mari à la maison. Je suis rentrée, il était tard et j'ai vu que la table du dîner avait pas été débarrassée. Et je me souviens d'avoir été dans un état, mais ça m'a vraiment mis dans un état. J'étais énervée, mais vraiment, ça m'a affectée. Mais je trouvais ça dégueulasse qu'ils aient pas débarrassé la table. Et ma réaction était tellement intense parce que finalement, c'était quand même que des assiettes sur une table. Je veux dire, c'était pas une vraie agression. Enfin, c'était pas, d'un point de vue concret, c'était quand même que des assiettes sales sur une table, des assiettes sales sur une table. Bien évidemment, il fallait que j'ai une conversation, mais j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce que j'étais aussi en colère. Et je me suis dit, en fait, je suis vraiment en colère parce que j'ai l'impression que je fais tout pour eux. J'ai l'impression que je donne Ouais. tout. Et donc, il y a vraiment, les femmes qui nous écoutent sont des femmes qui vont peut-être se reconnaître là-dedans, dans cette impression de dire, mais moi, je donne tellement à ma famille. Et j'ai vraiment l'impression que eux, ils en foutent pas une. J'ai vraiment l'impression que ils ont l'impression que ils en font un petit peu par-ci par-là, mais là, il y a un tel déséquilibre entre ce que je donne et ce que eux contribuent, en fait. Et j'ai l'impression de devoir constamment être le gendarme de service qui doit se battre pour demander de l'aide. Moi, je dis aux femmes que j'accompagne dans mon programme de coaching, je dis arrêtez de demander de l'aide parce que quand vous demandez de l'aide, vous êtes encore en train de véhiculer l'idée que c'est votre responsabilité de faire tourner la maison. Et donc, une vraie problématique que les femmes rencontrent, les femmes que j'accompagne, c'est cette idée de comment est-ce que je sors de cette situation que j'ai créée, ou en tout cas qu'on a créée dans la famille. Comment est-ce que je sors de cette situation où, en fait, la logistique de la maison repose sur mes épaules et je dois constamment supplier, être le gendarme de service pour demander de l'aide, pour qu'on vienne m'aider, pour qu'on vienne débarrasser, pour qu'on vienne vider les courses, pour qu'on donne à manger au chat, pour qu'on sorte le chien, pour qu'on range la chambre, pour qu'on m'aide à préparer le repas, et les lessives, toutes ces choses-là. Et donc, mon intention, moi, à travers cet épisode, et d'ailleurs à travers ce que je transmets dans Shine, c'est d'aider les femmes à arrêter de se sacrifier, d'aider les femmes à réussir à comment se mettre en premier et
comment développer une culture de coopération dans nos maisons plutôt que d'obéissance, parce qu'en fait, on n'en peut plus de chercher à faire obéir tout le Oui, monde. Aucune d'entre nous, on a envie d'être cette mégère de service. Moi, j'ai le clair. nombre de femmes qui me disent, Christine, j'ai l'impression d'être un dragon à la maison. Parce qu'en fait, d'un côté, d'un côté, on nous a dit, nous les femmes, vous êtes les garantes de la paix, vous êtes mère, vous devez être heureuse, vous êtes censée être comblée, vous êtes censée être tellement heureuse d'avoir des enfants. Donc d'un côté, on nous dit, vous êtes porteuse de la maternité, de la vie du foyer, de la paix entre les membres de votre famille. Et votre job, c'est voilà, c'est de cultiver ça. Donc d'un autre côté, il y a ce désir de paix, de sérénité, de fluidité dans la relation. Et de l'autre côté, on nous a collé toutes les responsabilités du foyer, ou en tout cas, je ne sais pas on ou qui ou comment, mais en tout cas, le fait est, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore un énorme déséquilibre. On est encore loin d'un équilibre dans qui prend en charge, que ce soit le conjoint ou les enfants, toute la logistique familiale. Et donc, les femmes, elles essayent d'être, tu sais, tout à l'heure, la posture, la première posture du mois, c'est une posture d'accueil, une posture d'ancrage. Et donc, moi, je Oui, vois des femmes qui essayent vraiment d'être dans cette posture d'accueil, d'ancrage, parce qu'en plus, on nous a dit, c'est ton rôle en tant que mère d'accueillir, d'être bien, d'être heureuse, d'être la joie dans la maison. On nous a un peu mis aussi cette responsabilité. Donc, je vois des femmes qui veulent accueillir, qui veulent être ancrées, qui veulent aller vers l'autre, qui veulent être dans la bienveillance. Et elles essayent, et en même temps, ça marche pas assez. Elles arrivent pas à ce que ça marche suffisamment. Et du coup, eh ben, elles accumulent de la frustration, elles accumulent de la rancœur de pas réussir à avoir plus de coopération à la maison. Et à un moment donné, elles explosent. Et là, elles deviennent le dragon. Elles deviennent le dragon et elles crient. Moi, j'ai beaucoup de femmes, donc j'ai écrit le livre, hein. J'arrête de râler. Hop, pour ceux qui regarderont la vidéo sur YouTube de ce podcast, j'arrête de râler et j'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint. Et moi, j'ai des femmes qui me disent, Christine, moi, mon problème, il n'est pas que je râle, mon problème, il est que je crie, j'hurle. Et, euh, et voilà, donc je voulais un peu poser un peu le cadre du contexte de pourquoi je te fais venir super. sur cet Oui, épisode pour qu'on puisse essayer de résoudre cette problématique de comment vraiment réussir à changer le... Parce que moi, j'ai l'impression que l'aïkido verbal, ça nous donne des clés pour changer notre posture l'un envers l'autre. Il y a ma posture, absolument. mais il y a aussi développer une manière pour que l'autre aussi change sa posture et qu'on arrête d'être dans une lutte, en fait, de chercher à devoir faire plier l'autre. Parce que l'obéissance, souvent dans nos familles, on est dans une posture d'autorité et d'obéissance. Mais l'obéissance, on ne l'obtient que quand on fait plier l'autre, en fait, que quand l'autre cède sous le poids de notre autorité parce qu'il a peur de la conséquence, soit d'être puni, soit de ne pas être aimé. Ça peut être une conséquence, une punition réelle ou une punition émotionnelle. Et en fait, je crois vraiment qu'il faut qu'on sorte de ça. En tout cas, j'ai envie, dans cet épisode aujourd'hui, qu'on donne des clés à nos auditrices pour sortir de cette manière de se positionner les uns envers les autres dans une posture d'autorité, dans une posture d'obéissance. Donc voilà, comment faire pour, quand on demande, quand on essaye, on est là et on se dit, OK, c'est décidé, j'arrête de me sacrifier, je vais demander aux membres de ma famille de contribuer et de se sentir responsable de la vie familiale autant que moi, en fait, qu'on ait une responsabilité partagée de la vie familiale. Et donc, dans une maison, on a besoin de quoi? On a besoin de dormir, on a besoin de manger, on a besoin de se laver. D'accord? Ça, c'est les trois fondamentaux. Dormir, manger, se laver. Et éventuellement, on aimerait bien aussi passer du bon temps ensemble. D'accord? Ça serait aussi quand même sympa que quand on est à la maison, il y ait une bonne ambiance et qu'on soit content d'être là. Mais alors, voilà, comment est-ce qu'une femme qui veut aller vers son ado, qui veut aller vers ses enfants ou vers son conjoint aussi, hein, pour exprimer ce besoin que les autres se sentent concernés par manger, dormir, se laver. Qui fait le linge, qui nettoie les toilettes et la douche, qui fait les courses, les repas, et qui range la chambre et lave les draps. Et voilà. Comment, quand on... Voilà, tu fais beaucoup de choses là. C'est vaste. Alors, où commencer? Bah, tu as parlé déjà entre le. Enfin, comme tu dis que ça va dans les deux sens, et j'ai peut-être un petit quelque chose qui
qui peut éclairer en moi un petit peu là-dessus, mais je compte sur toi pour me ramener sur vraiment cette question. Alors, c'est juste que, enfin, moi, j'ai un fils que tu as rencontré, il est venu chez vous il y a quelques années, mais lui, il a grandi dedans. Lui, il a grandi avec la pratique, évidemment. Il en a pratiqué dans son école quand il était jeune. J'ai pu aider un peu à gérer certaines situations. Mais comme lui, il a grandi dedans, eh bien, il faisait de l'aïkido verbal avec moi. Moi, je dirais que personnellement, la relation qui a eu que le verbal aikido a eu le plus de bénéfices pour moi dans ma vie, c'est ma relation avec mon fils. Parce que Mm. et souvent, quand je dis ça, les gens vont penser, eh ben oui, Luc, tu as fait de l'aïkido verbal avec lui. Mais lui, il le faisait avec moi, évidemment. Il y a des situations exactement comme tu dis, que moi, j'arrive, peut-être par manque de sommeil ou de fin de la journée, ou j'en sais rien, à partager quelque chose ou lui demander quelque chose, peut-être sûrement s'il a dû pratiquer, avec un peu voilà, avec un peu d'énergie, on va dire. Et lorsque je l'entendais me dire, OK, comment tu te ressens par rapport à ça? Donc, c'était un peu un mouvement enfin, une question qui me poserait. Eh ben, je sais qu'à ce moment-là, il pratique le verbal aikido. Donc, je sais qu'il se sent attaqué. Mm. Je sais qu'ils se sont attaqués. Donc, ça, c'est important. C'est de dire, en fait, est-ce qu'on a envie d'attaquer les gens qu'on aime? Le verbal aikido, c'est en fait, euh, il y a vraiment quelque chose dedans, dans lever l'idée d'avoir raison et Mm. d'avoir la priorité sur la relation. Ce qui est le plus important, c'est la relation. Donc, la relation avec soi, la relation avec les autres, la relation avec l'univers, je ne sais pas comment vous le voyez, mais c'est vraiment c'est la priorité et ça fonctionne dans ces cas-là. Si vous voulez avoir raison, eh ben, faites du karaté verbal ou du MMA verbal ou autre chose. Mais si vous voulez préserver la relation et contribuer au bienfait de la relation, eh ben, faites du verbal aikido. C'est vraiment, on ne s'est pas isolé dessus. Donc, lui, quand il me dit ça, moi, je vais me repositionner. Lui, je le vois pratiquer. Je sais qu'il le fait et c'est ça qui est fascinant. C'est que même quand enfin, on enseigne, on avait parlé une fois avec les enfants, etc. Et puis, je me rappelle, il y avait un gamin de 6 ans, Baptiste, il s'appelle, il me dit, au bout de trois quatre cours, il me fait, bah, Luc, j'ai compris ce que c'est que le verbal aikido. Il me dit, enfin, il me dit ça et je m'assois, je dis, bah, ok, dis-moi. Il me dit, bah, c'est quand tu protèges toi-même et tu protèges l'autre aussi. Et bah, c'est ça. Et Mm. quand tu sais que l'intention de verbal aikido, c'est pas juste, c'est pas ça, la différence avec tous les autres arts martiaux, c'est que en général, on pense aux arts martiaux, et ben on va éclater l'autre, on va faire en Mm. sorte que nous on gagne. Et ben Voilà. non, l'aïkido c'est autre chose. C'est vraiment de dire bon, on va, on va faire en sorte que oui, je suis protégé, mais aussi toi. D'accord. Donc là, ça, c'est un changement fondamental. C'est Ouais, OK, j'ai envie, je suis dans la maison, j'ai envie qu'il y ait plus de coopération, j'en ai marre de tout porter, j'ai besoin que ça change, je veux plus me sacrifier, j'ai besoin d'aller parler à mon ado, à mon enfant, voilà, j'ai besoin d'avoir un échange. Et là, j'y vais, non pas avec une énergie de j'ai raison, toi t'as tort, c'est moi qui fais tout, toi tu fais rien. Donc j'y vais pas avec cette énergie de je vais gagner, je vais obtenir quelque chose, je vais les faire plier, ou je vais les manipuler hein, de manière force ou de manière détournée. Donc j'y vais pas avec cette énergie de chercher à gagner quelque chose ou de chercher à contrôler l'autre ou de chercher à attaquer l'autre. J'y vais avec l'idée de dire il faut qu'on change, on va créer une nouvelle manière de fonctionner qui va marcher pour tout le monde. Donc j'y vais pour que ce soit mieux pour moi, mais que ce soit mieux pour toi aussi. oui, Et c'est vrai que moi je dis tout le temps, un coupable n'a jamais envie de coopérer. Un coupable ne pourra que éventuellement exact. obéir. Éventuellement, un coupable arrivera à obéir si vous le faites plier, mais si vous faites plier un coupable, au final, vous devez être constamment le gendarme de service qui fait plier les autres, et ça, c'est insupportable, c'est ça qui nous épuise. Donc, là, j'aime ce que tu dis de dire, c'est très beau ce qu'il a dit cet enfant. C'est je me protège, je viens parler pour prendre soin de moi, parce que j'ai besoin de prendre soin de C'est ça, moi, mais je viens aussi te parler en prenant soin de toi. exact. Je viens avec cette posture de
on va prendre soin de moi, de mon besoin et tout ça, et on va aussi prendre soin de toi et de savoir que c'est là où il y a une confiance ou une bienveillance ou une sécurité ou quelque chose qui fait que chacun a envie de rester dans l'échange, de rester dans le lien. Dans le lien, absolument. Euh, je me rappelle, on a formé toute une équipe de travailleurs sociaux ici, enfin, vers Lyon, et euh, je leur ai dit au début, j'ai dit, mais comptez pas ce que ça soit instantané. Peut-être au bout de 9 mois, une année, vous allez voir. Donc, j'allais les voir une fois par mois. Et je me rappelle, au bout de 9 mois, il y avait, donc j'ai fait un petit point avec eux. Et j'ai dit, bah, alors, enfin, concrètement, comment ça a impacté? Et il y a une des travailleurs sociaux qui m'a dit, bah, Luc, en fait, les attaques, ça vient toujours. Tac, 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 ça vient. Mais même pas mal, même pas mal, même pas mal. Donc, en fait, c'est que, et ça, s'il faut s'attendre aussi en tant que parent, c'est que même si on arrive à mettre en place un truc, il faut s'attendre que ça part, qu'il va y avoir des moments où ça va repartir et on va devoir recadrer, revenir dessus. Donc, c'est vraiment une question euh, de oui, effectivement, travailler comment on va, notre énergie en allant vers quelque chose. Et puis, je vais vous donner une petite technique, une petite chose sur laquelle vous pouvez vraiment faire attention lorsque on ressent les choses monter. Mais au fond, c'est vraiment cette prise de conscience de, si on prend l'aïkido martial, quel que soit le niveau du praticien, quel que soit ce niveau, c'est un chemin à vie, hein, on est toujours en train de travailler comment faire des choses avec plus de douceur et en utilisant moins d'énergie. Donc, c'est Hmm. deux choses, quel que soit, alors qu'on a euh, enfin, un maître, enfin, un sensei qui a un sixième, septième, huitième dan, et ben, lui, pareil, il est toujours en train de se questionner pour, dans les mouvements que je fais, dans les gestes que j'ai sur la tatami, ou enfin, dans la vraie vie, s'il y a besoin, eh bien, comment je fais pour utiliser moins d'énergie et avec plus de douceur pour que à la fin de ma journée, eh ben, je suis pas épuisé et que je peux consacrer l'énergie à des choses que j'ai envie de faire, comme tu disais tout à l'heure, de passer du bon temps, etc. Et je reviens encore sur un point important que tu as dit tout à l'heure, c'est le fait de ne pas chercher à avoir raison, parce que ça prend beaucoup d'énergie de chercher à avoir raison. Et c'est hyper libérateur quand on décide que ça ne nous intéresse plus. Moi, je me souviens de ce moment où je me suis dit, ça ne m'intéresse pas de savoir c'est la faute à qui a tort, qui a raison, je, comment on en est arrivé là. Ça ne m'intéresse pas. En fait, j'ai pas envie d'utiliser de l'énergie à essayer de dépatouiller ça, de qui a tort, qui a raison. Parce qu'effectivement, ça nous prend une énergie phénoménale. Et ça, c'est fascinant de regarder à quel point on utilise de l'énergie dans notre journée à chercher à avoir raison. Et de réaliser la quantité d'énergie que ça libère hein, quand on n'est plus dans cette quête de savoir qui a raison. Mais c'est intéressant aussi de remarquer, moi je me suis surpris à certains moments de dire, OK, bon, je vais faire ma demande en prenant soin de l'autre et en essayant d'utiliser tous les outils. Mais d'abord, j'ai envie d'avoir raison. Il y avait une part de moi qui disait, je veux bien faire tout ça, mais d'abord, je veux qu'on me dise que quand même, c'est vrai que c'est moi qui fais toujours tout. Enfin, j'ai envie qu'on me dise que j'ai raison. Et ça, il y a vraiment un lâcher-prise. Je ne sais pas s'il y a une astuce par rapport à ça, une petite phrase qu'on peut se dire dans ces moments-là. Mais j'ai remarqué que parfois, j'avais un attachement à, je veux bien utiliser tous les outils bienveillants, mais d'abord, j'ai envie d'avoir raison. Oui, en fait, c'est notre ego. Et puis, non, c'est pas pour critiquer l'ego. L'ego est là pour nous protéger et on en a tous besoin. Mais il y a quelqu'un avec qui je travaille beaucoup dans la méditation qui me disait toujours, l'ego fait un excellent esclave, mais pas un bon maître. Donc, c'est Hmm. important voilà, en fait, de laisser, de mettre l'ego à sa place un peu. Il y a, il y a un petit, euh, il y a quelques petites choses que l'on peut éviter en fait dans ces situations-là. C'est, c'est de savoir des choses qui contribuent aux escalades. Alors, c'est pas toujours ça va contribuer, mais c'est des risques.
Et déjà, on commence toujours en VA avec déjà cette connaissance de ce qu'on appelle le JAD, donc J-A-D-E, donc se justifier, argumenter, se défendre et même expliquer si c'est dans une situation de tension, c'est JAD, donc se justifier, argumenter, se défendre et s'expliquer, bah, ça contribue. Tout ça, ça m'est déjà arrivé que là, il y a quelqu'un qui vous dit des choses que tu n'as pas envie d'entendre et il commence à tergiverser, à parler, à parler, à parler. Mais c'est une perte d'énergie, ça. C'est vraiment une perte Donc le d'énergie. jade, si c'est pas au bon moment, c'est une perte d'énergie. C'est clair, c'est clair. Effectivement, quand tu dis c'est pas au bon moment, à un moment donné, tu es dans un tribunal de justice et oui, tu as besoin de te justifier, oui, c'est normal. Mais en situation de conflit ou de conflit potentiel, Jade, ça vous met dedans. Ça, vous allez et au final, s'il y a une phrase, une chose, enfin une pensée qui peut revenir, qui est fondamentale, c'est de dire, bah, est-ce que ce que je fais va contribuer à l'escalade ou à la désescalade. Alors, attention, il ne s'agit pas, et Donc c'est très important, l'escalade du exact- conflit, donc est-ce que ça va augmenter le conflit ou est-ce que ça exactement, va diluer, réduire le conflit? réduire le conflit. Alors, justement, s'il faut faire attention là-dessus, c'est pas. Alors, ça, c'est très important aussi. euh, il y a certains types de personnalités qu'on dit en anglais people pleasers. Donc, ceux qui vont juste dire les choses pour faire plaisir aux autres. Et moi, j'en faisais partie de ces gens-là pendant longtemps. Et puis, justement, le travail avec Verbal Aikido, ça m'a vachement aidé là-dessus, de pouvoir mettre mes limites et des choses comme ça. Mais il s'agit pas, c'est ça qu'il faut faire attention. Il s'agit pas de dire des choses juste pour avoir la paix. Si on dit des choses juste pour avoir la paix, et ben le conflit commence dans l'intérieur et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Hop, l'explosion et on devient dragon. Parfois quand c'est même pas inattendu et là on perd de crédibilité parce que je dis oh là j'ai juste laissé des choses sur la table quand il n'y a pas de quoi faire. Tu vois. Donc il y a le conflit qui commence à l'intérieur. C'est voilà, c'est aussi mauvais pour avoir. C'est plus nocif parfois que si on dit des choses telles qu'elles sont. Donc, il y a ce travail, comme j'ai dit, sur le comment je peux dire quelque chose pour que ce soit juste, pour que ce soit ferme si besoin, que ce soit cadrant, surtout pour les enfants, on a besoin de ce cadre, mais comment je peux le dire sans, voilà, enfin, on va dire sans m'énerver, mais il faut, c'est aussi important de pas d'être un peu indulgent avec soi-même. Tu sais que souvent on va dire bah voilà bah moi j'ai essayé et ça n'a pas marché ou voilà j'ai quand même bon j'ai quand même pu dire des choses mais en fait il faut être indulgent avec soi de dire bah d'avoir en fait des repères assez simples pour descendre par exemple on fait quelque chose du genre, ça vous pouvez, c'est le petit exercice ou observation que vous pouvez vraiment faire qui aide énormément de personnes. C'est juste cette idée d'un jauge. En général, toi et moi, on est en train de parler là, on va dire on est dans le vert. Ça va, il n'y a pas de conflit et pas de tension. Mais il y a quelque chose que j'ai dit qui voilà, te pousse dans un sens, ah, ça va aller dans le jaune. Et puis après ça, je clarifie, et ben hop, ça repasse dans le verre, ok, c'est pas mal, tu vois. Donc, hop, ça peut aller comme ça, même entre amis, etc. Là, on te titille, on te taquine sur un truc, ça peut passer dans le jaune, et voilà, et puis ça revient en vert parce qu'on rigole, etc. Donc, c'est bon. Mais si jamais ça passe dans l'orange, là, tu sais qu'on n'est pas loin du rouge. Donc, en fait, l'idée, c'est de se préserver. Tu te préserves toi-même pour préserver l'autre. Donc, si on ressent le passage dans l'orange, déjà, il faut vraiment veiller à ce. Enfin, après, chacun est un peu différent, donc de savoir où il en est. Mais déjà, d'imaginer ça, d'imaginer ce jauge qui passe dans l'orange, de dire, bon, bah, à quoi ça correspond à quoi pour moi? Moi, je sais que, par exemple, si je disais un gros mot, ben là, j'étais dans l'orange. Ça, c'est sûr. Donc, si je m'entendais même dire le mot merde, un truc comme ça, j'ai dit, hop, ben là, j'y suis, hein, parce que je me contrôle plus. Ça, c'était juste pour moi. Donc, mais chaque personne a sa façon de voir où ça passe c'est à la limite d'être dans quelque chose. Oui, Donc, où je soupire, où on sent que le ton commence à être un peu vinaigré, on sent exact. qu'on est un peu amer. Ok. Alors, je voudrais qu'on prenne un peu des cas pour illustrer. Donc, Tout j'essaie à fait. d'imaginer là comme ça des cas. On rentre,
On rentre après la journée, notre ado a laissé traîner ses affaires sur la table de la cuisine. On commence à penser qu'il va bientôt falloir dîner, donc il va falloir que la table de la cuisine soit débarrassée, mais forcément on n'a pas envie de le faire parce qu'on n'est pas à la boniche de service. Et donc on monte dans la chambre voir notre ado parce qu'on l'a pas vu depuis ce matin et on lui demande comment s'est passée sa journée et on essaye de la manière la plus sympathique possible, voilà, de lui dire que bah, il a laissé son bordel dans la table de la cuisine et que ça serait bien qu'il vienne Ok. le ranger. Et là, notre ado, qui est en train de parler à ses copains sur son téléphone ou d'être en train de faire des jeux vidéo ou en train de faire, bon, il est en train de faire un truc dans son univers, nous dit, oui, oui, je finis ça et je finis ça et je descends. Et bah, le je finis ça et je descends n'arrive jamais. Donc là, il faut revenir dans la chambre. On remonte. Là, enfin, en tout cas, il y a un désir. Là, on commence à Ouais. souffler, on commence à s'énerver, on commence à être dans le orange. D'accord? Parce que, voilà. Comment, comment est-ce que tu proposes qu'on reprenne l'échange? Alors, alors là, on passe, et c'est intéressant, effectivement, une fois on a travaillé, comme j'ai dit, c'est pas d'être complètement centré comme un Bouddha, machin, non, mais c'est d'avoir l'intention d'être centré. Donc, on y va, même si on est un peu, alors, c'est pas, en plus, c'est pas pour dire j'efface mon émotion. Il s'agit pas là, comme j'ai dit, Aikido, c'est l'art de la non-résistance. On va pas résister notre émotion, mais on va pas la laisser dégénérer. Donc, Hmm. ça, il faut vraiment faire ces Donc, je distinctions. viens avec mon agacement. Mon Je agacement est peux, là, je peux mais être agacé. je le porte sans Exact. l'activer. Il est là, et d'ailleurs, je vais Voilà. sûrement l'exprimer. Je vais sûrement, voilà, je suis pas en Oui. train de le renier. Je suis agacée. Mm. Je commence à être fatiguée de devoir réclamer que les choses se fassent pas, de devoir, le fait de devoir remonter pour demander à nouveau. Ça commence à sérieusement me saouler. Donc ça, voilà, c'est réel. Je suis vraiment dans cette énergie de, OK. Mais par Et contre, je viens ensuite, pas avec cette énergie que je vais balancer à l'autre. bah, là, il y a une excellente. Ah, c'est vrai que là, je suis en train de penser à des différents moments avec mon fils, etc. Mais je sais qu'il y a juste une première phrase qui est intéressante, qui aide à ne pas rentrer dans le conflit comme ça. C'est juste de dire, en fait, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? On est curieux. Et là, c'est là où on pose dans la Curieux. posture 2. On est dans la posture 2. On est en train de chercher à comprendre l'autre. Ah, posture 2, donc c'est l'autre. Donc il y a C'est moi. Moi, l'autre. j'arrive Oui, avec oui. mon énergie, je Bon, suis un toi, peu agacée et tout. tu t'es Elle est là, mais je agacé. l'active pas, je la balance pas sur l'autre. J'arrive pas en disant, Exactement. ah, j'ouvre la porte et je m'intéresse à l'autre, posture 2. Qu'est-ce Exact. qui se passe? Et bah, bah, qu'est-ce qui est en train de se passer là? La personne peut, surtout, alors là, il faut faire attention. Si l'autre personne, l'enfant, ou l'ado a l'habitude qu'on le crie dessus, et bah, il va être sur les défensives directes. Ah oui, même si ça c'est très intéressant, je l'ai Mais- observé. Absolument. Même si nous on n'attaque pas, l'autre attaque. Exactement. D'accord. Et Exactement. c'est souvent lié au passé, en effet. Si c'est comme ça que notre relation a été avant, Exact. ça prend du temps. Ça prend du temps, absolument. Donc, il faut revenir dessus. Comme j'ai dit, c'est pas un truc comme ça en claquant des doigts, c'est que Alors ça. comment on fait? Voilà, nous on arrive, on n'attaque pas, on dit qu'est-ce qui se passe et l'autre Qu'est-ce nous qui se attaque. passe là? Il, Comment il on fait fait? bah ouais, comme ça. Et c'est là où c'est une bonne pratique. Alors, il y a un joli kata et un joli, joli kata à utiliser. Un kata, donc rappelez-vous, c'est une séquence de mouvements. Mais celui-là, il est simple, il fait deux mouvements. C'est deux techniques. L'un, donc on est là, on est en posture 2. Donc quelqu'un t'attaque, il va dire ouais, mais c'est parce que ça, là, 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 là. Et si toi tu vas dans la résistance, Oui, bon, bah c'est vas-y. bon là, Voilà, ça voilà, dure pas, ça exact. va Et pas ben mettre ça 5 minutes, escalade. on dîne pas tout de suite, il y a le temps, c'est bon. Et ben moi j'ai dit, est-ce qu'il y a autre chose que tu veux me dire? Ok, est-ce qu'il y a autre chose que tu veux me dire? Donc tu laisses finir. Ça s'appelle kinonagari, donc ce qui veut dire laisser couler l'énergie. Première chose, laisse couler l'énergie. Donc tu dis, tu essaies de rester aussi centré que possible. Comme je te disais tout à l'heure, si tu dis bah, autre chose, tu vois, si tu dis comme ça, tu n'es pas centré. Donc tu Mhm. l'entends, ton intonation révèle ton intention. Donc tu es vraiment dans cette idée de dire, OK, est-ce Donc qu'il y a autre tu chose commences que pas à tu dire veux me qu'est-ce dire? qui se passe, tu dis qu'est-ce Qu'est-ce qui qui se se passe, tu passe? n'avais pas Hein? l'intention d'attaquer, mais l'autre t'attaque quand même parce qu'il y a une habitude Exact. d'attaque, il y a une habitude de qui a Ça, tort qui ça a va raison, qui a venir. tort qui a C'est raison. Donc quasi l'autre t'attaque inévitable. quand même, et là tu dis
Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux me dire? Donc, à la limite, plutôt que de repousser, tu en demandes plus. C'est en gros, tu tends Oui, la joue gauche et exactement. tu la retends C'est une deuxième fois. absolument, c'est contre-intuitif, mais c'est fascinant. C'est fascinant l'effet de ça. Même tu n'es pas obligé. Alors, quand je dis souvent, c'est à prendre l'intention de la technique, mais tu vas formuler avec tes propres mots. Si tu préfères dire je t'écoute, continue. Toutes les choses comme ça, c'est pareil. C'est maïeutique, là, dans ce sens-là, tu vas faire ressortir, tu fais continue. Et là, c'est pas, alors c'est important pour rapport à l'écoute. L'écoute, c'est pas juste la patience. Et c'est pas l'écoute pour répondre. C'est vraiment, ça demande du travail et on travaille systématiquement dans les dojos Verbal Aikido là-dessus. Ce travail sur cette écoute, on peut toujours, et moi-même y compris, je peux toujours améliorer mon écoute tout au long de ma vie. Mais ce travail d'écoute, qui va faire que l'autre personne, il va extérioriser, il va aller jusqu'au bout. Et encore, ça dépend toujours des personnages, les personnalités des gens. Mais ensuite, quand la personne semble avoir fini, là, pareil, tu rentres pas dans le. Bah, moi, je suis énervé. Non. Fais encore un dernier petit mouvement et vous allez voir l'effet dans l'énergie que ça bascule. Tu dis, alors, par rapport à tout ce que tu dis, c'est quoi le plus important? Ah, Donc là, tu as fait, ça s'appelle une kata-respiration. Tu dis, est-ce qu'il y a autre chose? C'est quoi le plus important? Donc en fait, tu élargis, tu laisses aller jusqu'au bout, voilà, jusqu'au bout, jusqu'au pour bout. ceux qui écouteront le podcast en audio, Luc nous montre que c'est une respiration. Donc, il dit tu élargis, il ouvre les bras comme une inspiration. Tu élargis et ensuite, c'est quoi le plus important? Il resserre C'est les mains en l'entonnoir. Tu disant fais voilà, l'entonnoir pour entonnoir. aller, c'est quoi le plus important? La personne là se sent, et si tu l'as bien fait, se sent écoutée, compris. Donc là, tu as déjà enlevé énormément d'une escalade De la éventuelle dans tension. l'échange. Donc là, j'imagine que le plus important, c'est ben moi, j'ai du temps, j'ai besoin de me détendre, j'ai une journée pourrie à l'école, et là, j'ai besoin qu'on me foute la paix, c'est mon temps pour moi, et voilà. Donc, j'imagine que ça va être ce genre de truc-là. Enfin, imaginons que ce soit ça, et donc après, bon, ça n'empêche pas qu'on a fait OK. ça, ça Est-ce que, n'empêche que nous, on et est là, toujours. Et là, ce qui est bien, c'est que tu es en train, et encore, ça prend peut-être du temps pour que ça commence à fonctionner, surtout si on a des anciennes habitudes. Mais en gros, après ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas faire tu vas créer une ouverture pour que toi, tu puisses parler. Donc, a priori, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même, malgré tout, même si les ados peuvent être très autocentrés, etc., tu as créé, tu es en train de créer une dynamique où d'écoute, tu as écouté l'autre personne jusqu'au bout et tu as ensuite fait voilà, vraiment, tu t'es intéressé à ce qui était le plus important pour eux. Donc, il peut y avoir, et à force, il y a une réciprocité qui vient avec ça. Pas tout de suite, mais ça Ok. vient. Donc On l'idée, change, du on coup, commence doucement à changer la relation. exactement, Et ça exactement. prend du temps. Comme tu dis, c'est pas marré, c'est pas magique. La relation que vous avez aujourd'hui, elle a mis des années à se construire. Et ce que vous avez construit, il y a du lien, il y a de l'amour, mais il y a aussi de la tension, des murs, des conflits et tout ça. Donc, ça va prendre du temps à déconstruire. Donc, ok, donc maintenant, Cependant, oui, cependant, juste pour dire que malgré ça, le nombre de clients, de parents aussi, qui, après une session de verbal aikido, revient avec ça et ils essayent ça avec le truc, ils disent, oh, mais ça a basculé, hein, ça a changé complètement. Enfin, évidemment, oui, c'est pas terminé là, mais justement, ces deux petites phrases-là comme ça, j'ai un autre client qui appelle ça la technique de la boulangère parce que c'est, et avec ça. et Donc, avec et ça. avec ça, donc, et avec ça, qu'est-ce que tu veux me dire? Non, en gros, c'est voilà, continue. Et ensuite, c'est quoi le plus important? Après ça, tu vas dire, pour ne pas être dans le justification, pour ne pas être dans le ping-pong. Le ping-pong, ça fait escalader direct. Donc, tu dis, est-ce que tu veux entendre où j'en suis moi? D'accord. On Tu demande la cherches. permission. Exactement, tu valides. Parce que, alors, il y a plein de différentes, enfin, on l'a testé dans plein de différentes situations. Ça s'appelle l'aperture, c'est le nom de la technique. Donc, tu valides l'ouverture de l'autre. Eh bien, c'est à peu près 80% du temps, tu vas obtenir un oui de ça. Mhm. Surtout s'il y a d'autres personnes là. C'est difficile, tu passes pour un méchant si tu dis non déjà. À peu près 15% du temps, tu vas avoir ce qu'on appelle le rouleau compresseur. Donc, ils vont dire oui, mais je sais ce que tu vas me dire. Là,
Ça. Ah Donc, oui. ça, c'est Oui, assez mais c'est ce que tu courant. vas me dire. Ok, ok. Donc comment on fait Donc ça? là, C'est tu dis, intéressant OK, ça. et là, tu reviens à, est-ce qu'il y a autre chose que tu penses que je vais te dire? Hmm, Et ok. à ton avis, ce serait quoi l'essence de ce que je vais te dire? OK. Et là, tu dis, OK, bah, en fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est que, et là, un peu de CNV, c'est très bien. Un peu de CNV, c'est bien. Là. Communication Ça, non c'est le violente. La moment de faire le CNV, c'est la CNV. communication non violente, d'accord. C'est ça. Là, c'est le moment de dire, OK, il y a plein de choses sur la table. Il est 9 heures du soir. Je suis agacé avec ça. J'ai besoin de ressentir une solidarité dans cette maison-là. Est-ce que ça te dit qu'on parle sur un thème de solidarité maintenant, dans 3 minutes ou demain matin? Mhm. Et là, tu ouvres déjà une porte de dire, bon, bah, j'en suis là. Ça, c'est comme ils disent, pour ceux qui ne connaissent pas la CNV, en gros, c'est un kata pour nous. C'est juste quels sont les faits, quel est mon ressenti, quels sont mes besoins. Tu peux le faire aussi dans l'autre Exactement. sens, c'est intéressant. Et ensuite, une petite proposition pour le nous. Donc, nous, on fait ça toujours en nous, en VA. Donc, là, quand je dis VA, c'est verbal aikido. Donc, Mhm. donc ça, si tu as pas fait tout ce moment, travail sur la désescalade, tu rentres, tu imagines la différence entre tu rentres, il y a toujours de la tension, il n'y a pas d'écoute, Oui. mais là, tu as validé l'écoute, tu as fait en sorte que l'autre personne se sent enfin, compris. Et bien là, tu augmentes par, je sais pas, à moi, 20, tu augmentes par beaucoup tes chances d'être entendu et compris parce que tu l'as fait toi-même. Et donc là, ce troisième temps-là, enfin, c'est le moment du nous où tu essayes d'avoir un dialogue, en fait. Tu essayes Ouais. de, Oui, de, de- absolument. Après, là, c'est. Alors, je peux donner des petits exemples de cas, de situations, mais en gros, c'est chaque personne a vraiment, et ça, c'est un travail sur soi, c'est de savoir quels sont mes besoins réels. Réels. C'est de quoi j'ai besoin, et puis aussi de s'intéresser aux besoins des autres et de dire, en fait, voici mes besoins, voici les tiens, comment en faire pour trouver ce pont de nous en faisant ces besoins tout en sachant que, surtout avec les ados, ça va marcher et ça va tomber à l'eau. Et donc, il va falloir revenir. Donc, évidemment, de la patience avec ça. Oui. Ce que je trouve aussi parfois, c'est qu'on a tendance à tomber dans le piège de croire que nos besoins de parents sont plus importants ou plus valides que les besoins de nos ados. Parce que lui, il va dire, bah, j'ai besoin de faire du jeu vidéo. Et nous, on va dire, bah, attends, tu te fous de ma gueule. Nous, on a besoin de faire à manger et machin. Et de faire... Donc, on peut tomber dans le piège de juger et du coup d'avoir raison. Quelque part, on retombe dans j'ai raison ou en tout cas mes besoins sont plus valides que les tiens. Et ça, moi, ça a été important dans ma vie de maman avec mes enfants. J'ai trois filles. De m'ouvrir vraiment à la possibilité que leurs besoins sont aussi valides que les miens. Et il y en a pas un qui est plus, en fait, il y en a pas un qui est plus important que l'autre. Ils sont tous importants et l'idée, c'est qu'ils soient tous satisfaits. C'est qu'il y ait autant son besoin de jeux vidéo que mon besoin de solidarité dans la maison qui soit satisfait. Bah, oui, mais en même temps, je m'interroge sur c'est pas que le jeu vidéo, c'est pas important, mais c'est qu'en fait, derrière le besoin de jeu vidéo, il y a un besoin, hein, il y a un vrai besoin. Le jeu vidéo, je l'ai pas vu dans le pyramide de Maslow, tu Oui, vois. oui, oui. Tu vois ce que je veux dire, mais il y a un vrai besoin. Donc, en fait, c'est d'aller un peu plus profond, de vraiment d'utiliser ce travail sur l'écoute pour dire, OK, tu as besoin de jeu vidéo, mais qu'est-ce que ça t'apporte? En fait, et de Oui. comprendre, mais vraiment sincèrement de dire, mais quel est le besoin qui est derrière ça? Voilà, Et c'est là où ça l'exploration. te donne une ouverture aussi, parce que si tu dis que la personne, pour le besoin d'ouverture, c'est un besoin de détente, ok, tu dis, bah écoute, la détente, ok, tu as besoin de ça, eh bien, ok, quelles sont les autres façons que tu as de détendre? Est-ce qu'il y a d'autres façons que tu as, et qu'on sait, est-ce qu'on peut le programmer ça dans la journée? Tu vois, donc, ça devient quelque chose qui est. Voilà. Mais là, on est déjà dans la conversation quand on commence à parler de ça. A Mhm. priori, il y a la tension qui est descendue, on n'est plus dans le conflit. Ok, donc là, je voudrais juste terminer notre histoire. Donc, on est rentré dans la chambre avec une posture. On a commencé par la posture du moi. On arrive, on est agacé, on est frustré. Ça commence, voilà. Donc, on vient en ne reniant pas cette émotion, mais vraiment
elle nous habite, mais par contre, on la balance pas sur l'autre, on l'escalade pas, voilà. On frappe à la porte, on commence à essayer d'avoir un échange avec notre enfant qui peut-être va nous attaquer, même si lui, on l'a pas attaqué, juste parce qu'on a une habitude d'attaque. Et là, on va être curieux. On va être curieux, on va C'est ça. chercher à en savoir plus, on va chercher et on va faire cette technique de la respiration. Donc, rappelle-nous comment on fait, parce que moi, oh, c'est marrant, hein, Donc, c'est exactement ça. Bon, la première question que je trouve que c'est intéressant de poser, c'est tout simplement, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer là? voilà, qu'est-ce qui est en train de se passer? OK, Ouais. voilà, super. Et ensuite, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose? Voilà, tu apprends bien. Et ensuite, Qu'est-ce qui est le plus important? voilà, bravo. Qu'est-ce qui est le C'est plus ça, important? OK, exactement. super. Et après, de dire, est-ce que ça t'intéresse de savoir où moi j'en suis? Absolument. Euh, et Et euh, là, à savoir, si tu obtiens parfois, mais c'est rare, mais si c'est non, alors là, franchement, si les gens disent, ouais, mais si les gens disent non, nous, hein, dans les études qu'on a fait dessus, on a relevé ça à peu près 5% du temps. Ça dépend des situations. Mais à peu près 5% du temps, tu vas voir un non. Personnellement, si quelqu'un me dit non, j'ai pas envie de savoir, j'ai dit, ok, chouette. Bah, au moins, ils étaient honnêtes parce que si moi, j'avais commencé à parler pendant une demi-heure sur où j'en suis, et bah, ça aurait tombé sur des oreilles sourdes, tu vois. Donc, c'est une perte d'énergie pour moi. mhm, Si l'autre personne est complètement fermée, si tu veux t'exprimer. d'accord. Donc là, s'ils disent non, tu dis, bah, quand alors? Quand? D'accord. Voilà, on Ah non. n'abandonne pas Ah notre non, non, besoin non, d'être non. entendu. Mais Absolument. voilà, donc on reste ancré. J'appelle ça être engagé mais pas attaché. C'est-à-dire qu'on Exact. reste C'est bien. engagé dans le fait d'être entendu, mais pas forcément attaché à ce que ce soit tout de suite maintenant. Et aussi, j'adore cette idée que tu dis là, c'est de ne pas être attaché. On est aussi, alors ça c'est dur aussi pour les parents, je sais. Et puis oui, on a absolument un rôle éducatif et comme tu disais, des choses à instaurer pour la sécurité, pour le bien-être de tous. Mais il ne faut pas s'attacher forcément à un résultat prédéfini. C'est-à-dire que Oui, cette posture 2, tu vas peut-être, pour moi, ça, c'est la vraie écoute. La vraie écoute, c'est pas, comme j'ai dit, c'est pas patienter, c'est être ouvert à l'idée que ce que tu entends peut te changer, peut avoir un impact sur toi. Donc, oui, c'est cette écoute-là. Et donc, du coup, tu dis, ah ouais, bah écoute, enfin, ouais, bah je vois ce que tu veux dire. Bah, à ce moment-là, est-ce que ça te dit qu'on fait ça une semaine sur deux? Enfin, ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est que oui. tu es ouvert à une autre possibilité que celle que tu as déjà décidée d'avance. Oui, oui, ça m'a marqué. Moi, je me souviens quand j'étais attachée sur le fait qu'il fallait absolument que les enfants vident le lave-vaisselle. Et parce que je sais pas, c'est ce qu'on m'avait appris, c'est un peu ce que j'avais hérité. Un enfant bien élevé, c'est un enfant ou un enfant qui contribue, c'est un enfant qui vide le lave-vaisselle. Donc j'étais quelque part attachée. Et donc je suis allée vers mes enfants pour essayer d'obtenir un Ouais. système de vidage de lave-vaisselle. Et j'ai été ouverte en effet à écouter leurs besoins, à écouter leur point de vue, à vraiment me mettre dans la posture d'eux. Et en me mettant dans la posture d'eux, j'ai réalisé que finalement, le lave-vaisselle était peut-être pas la meilleure manière, euh, parce que fallait que ce soit fait à un certain moment pour pouvoir, c'est des rotations de lave-vaisselle. Enfin, moi, il y avait une histoire de quand il est plein, il faut le vider à ce moment-là, ça peut pas attendre quelque part. Enfin bref. Et donc, en discutant et en échangeant, on a abouti au fait que c'était plus adapté pour nous que mes enfants prennent en charge tout leur linge. Et en fait, j'ai réalisé que leur linge était une bien plus grosse charge que le lave-vaisselle pour moi. Et quelque part, c'était génial parce que ça marchait mieux pour eux et ça Eh marchait oui. mieux pour moi Ouais. aussi. Et ça, j'aurais pas pu l'imaginer parce que dans ma tête, j'imaginais pas que c'était possible que mes enfants lavent leur propre linge parce que c'était pas un schéma familial que je connaissais. Je connaissais le schéma familial des enfants qui vident le lave-vaisselle. Donc ça, c'est vraiment comme tu dis, je me suis laissée influencer positivement en fait par le besoin de mes enfants, qui était un besoin de faire les choses à leur propre rythme, pas quand je le demande, d'avoir plus de liberté dans à quel moment ils le font. Et du coup, en lavant leur linge, bah, ils avaient la liberté de le faire quand ils voulaient. Et s'ils ne le faisaient pas, c'était eux qui avaient les conséquences parce qu'ils n'avaient plus rien à se faire. Exact. Et donc voilà, il y avait un Exactement. truc intéressant là-dessus. Ça fait du sens, ouais. Juste pour revenir à notre scénario, pour être sûr qu'on l'ait couvert, parce que après les auditrices pourront le dupliquer à d'autres choses.
Mais donc on a cette technique de Ah oui. je rentre, je pratique cette respiration, je m'intéresse, je suis curieuse, j'amène l'enfant à me dire qu'est-ce qui est le plus important dans tout ça. Ensuite, je lui pose la question de savoir est-ce qu'il est intéressé d'avoir mon point de vue. Éventuellement, j'aurai un non, mais c'est 5%. J'ai de fortes chances d'avoir un oui. Et là, donc, là, à ce moment-là, je peux utiliser la CNV pour exprimer, voilà, je rentre du boulot, on va bientôt dîner, il y a ton bazar sur la table, je t'ai demandé de le faire, tu m'as dit que tu le ferais dans 5 minutes. Euh, Factuel. voilà, tu m'as Ouais. dit que tu le ferais, et là, je réalise que je dois revenir te relancer, et en fait, pour moi, c'est hyper chiant. Et j'aimerais bien avoir plus de solidarité, vraiment plus de prise de responsabilité, ou de sentir qu'on est ensemble, en fait, sur ces points de logistique. Donc voilà, j'utilise la CNV pour exprimer mon besoin et tout ça. Et là Et après. ben, là, après, bah, ça dépend. Qu'est-ce qui se passe en face? Comme j'ai dit, c'est une danse et on va avoir de la résistance sûrement, surtout Ah oui, dans un... parce que je dis souvent, c'est sûr que ça va résister parce que vous venez perturber l'ordre établi. Et pour Oui, l'instant, l'ordre établi, il arrange tout le monde sauf vous. Parce que l'ordre oui, établi, c'est que vous, quand faites 80% des choses à la maison, donc oui. forcément, ça vient Bah, déranger. il y a des... en verbal on parle souvent des mots magnétiques. C'est pas pour dire que ça va toujours être, on va toujours adhérer à ça, mais un mot comme équilibre est très intéressant à insérer. Donc, c'est de dire, c'est voilà, prendre un temps de discuter autour de, voilà, comment trouver un équilibre par rapport au tâches manager, comment trouver un équilibre. Et c'est dur, en fait, tout simplement, c'est dur pour l'ego aussi de vous dire, non, non, moi, ça m'intéresse pas que ce soit équilibré. Ça passe bizarre quand même dans la Hmm, bouche. Tu vois, donc en fait, c'est d'entamer un échange là-dessus pour un système. En fait, c'est de dire bah, comment on va faire pour ne pas retrouver dans cette même situation à l'avenir. Comment on fait? Comment on fait? Et là, effectivement, mais vous serez étonnés de la créativité de vos enfants, chères auditrices. C'est super intéressant de explorer. Et plus on est dans l'écoute de ça, plus on a accès justement à cette créativité. Mais je sais pas, moi, avec mon fils, parfois, on prenait une grande feuille A3, on mettait ce qu'on voulait faire au milieu, on faisait un mind map de tout, machin, et bah, c'est un moment je dirais presque de plaisir. Voilà, pour moi, c'était du plaisir. Mais pour lui, bon, il était, surtout quand il avait 13 14 ans. Mais après, non, c'est bon, tu vois. Il y a vraiment une espèce de... parce que si ce qui fonctionne moins bien, c'est effectivement ce qu'on a dit, le top-down. Donc, c'est-à-dire d'être descendant avec ce qu'il y a à faire. Tandis que si tu as un petit peu d'implication de l'autre, eh ben, si c'est eux voilà. qui ont décidé, comme tu avais vu avec les vêtements ou les choses comme ça, eh ben, tu as beaucoup plus d'adhérence. Voilà. Ce qu'on explique dans le livre J'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint, c'est plutôt que de considérer que l'autre est la source du problème, on considère qu'il fait partie de la solution. Voilà, et ça change tout, en effet. D'arrêter de considérer l'autre comme la source du problème et au contraire de se dire il fait partie de la solution et ensemble, lui, moi, nous, en fait, là, c'est le nous, c'est vraiment ce que tu dis. Donc, on a vraiment la posture, les trois trucs, en fait, hein, qu'on veut partager, c'est de travailler sa posture de soi, vraiment de pas balancer sur l'autre, de venir avec son émotion et de pas Oui, escalader l'émotion. Après, de s'intéresser à l'autre, d'être curieuse, de laisser venir, de vraiment laisser l'autre vraiment aller au bout de ce qu'il veut nous dire et d'essayer de cerner qu'est-ce qui est le plus important dans ce qu'il a à nous dire. Et ensuite, d'entamer le dialogue du nous. Et voilà, comment on fait par rapport à moi, mon besoin, par rapport à toi, ton besoin, comment est-ce qu'on co-crée ensemble avec ce que tu dis des mots magnétiques. Donc, tu nous as dit, il y a des mots magnétiques, il y a le mot équilibre. Est-ce que tu en as d'autres? Est-ce que tu peux nous donner deux autres mots? harmonieuse, L'harmonie. comment on peut trouver de l'harmonie entre nous? C'est dur de dire, bah, j'ai pas envie d'harmonie. Mm. Confort aussi, c'est un mot. Il y en a quelques-uns et ça dépend souvent les situations, Mm. mais en gros, c'est bien de raisonnable aussi souvent, c'est un mot qui, j'ai pas envie d'être raisonnable, c'est dur de le dire, tu vois. Bah, ça dépend les moments, mais effectivement, donc il y en a quelques-uns qu'on a remarqué avec la pratique, mais c'est aussi de savoir que, surtout, et là c'est intéressant, surtout avec les ados, c'est que quand on cherche ce nous, on se pose sur toi ce nous,
avec l'autre, à savoir qu'il y a des différentes formes. Et toi, tu as parlé de co-construction là tout à l'heure, qui est Mhm. super intéressant, effectivement. Et là, on peut le faire. Là, ce qu'on va faire avec notre partenaire de vie, ou on va faire avec les copains ou les gens avec qui on travaille, c'est le co-construction. Et là, on appelle ça une harmonie symétrique. C'est symétrique. Chacun fait ses trucs. Donc, mais il y a d'autres harmonies qui fonctionnent aussi, qui sont des harmonies asymétriques. Ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, ça veut juste dire que c'est une personne donne de l'aide, l'autre personne reçoit de l'aide et on est OK avec ces rôles-là. Si tu parles un enseignant et un étudiant, et bah, ils sont tous les deux d'accord avec ce rôle, un qui donne, Mhm. l'autre qui reçoit, c'est bon, harmonie trouvée. Et puis donc, et c'est de savoir que en tant qu'ado, c'est ces besoins, parce que c'est une phase très transitionnelle, donc ces besoins de quel genre d'harmonie je veux. Est-ce que je veux recevoir de l'aide? Est-ce que je veux que ce soit moi qui donne de l'aide, que je montre que je sais quoi faire, que j'ai mon identité qui est là? Ou est-ce que je suis dans la co-création? Donc, en fait, là, on a parlé de trois différentes formes d'harmonie, donneur, receveur et co-création. Eh bien, là, ça bascule peut-être 20 fois dans une heure, tu vois. Donc, Mhm. il faut être vraiment très réceptif à ça. Donc, là, je vous conseille toujours de faire des choses comme la méditation voilà, tout ce que vous pouvez pour vraiment maintenir un bon niveau d'énergie. Mais du coup, c'est d'être réceptif à quel est et d'explorer les besoins de l'enfant. Te dire, bon, bah, OK, est-ce que c'est toi? Alors moi, je donne de l'aide, mais est-ce que c'est toi qui va peut-être m'apprendre quelque chose? Ça demande évidemment beaucoup d'humilité. Dans la pratique, c'est un des valeurs essentielles pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir savoir gérer justement ces changements de besoins dans l'harmonie des ados, surtout ça bouge Mhm. beaucoup. Mhm. Alors, on commence à avoir, on va devoir clôturer cet épisode dans quelques instants, Yes. Luc. Ce que j'aime bien quand même, je voudrais quand même rappeler que là, ce dont on est en train de parler, et je pense que vous êtes bien dans cette énergie, vous qui nous écoutez, c'est qu'on est parti d'un moment de tension, Ouais. on est parti d'un agacement, et plutôt que d'être dans cette énergie de conflit et d'escalader en fait cette tension, on a réussi à prendre cette tension et à la transformer en une opportunité de connexion, une opportunité de lien. Et ça, c'est énorme de réaliser ça. Et moi, je dis souvent, quand je parle de j'arrête de râler, je dis l'idée c'est arrêter de râler, c'est pas juste de mettre des lunettes roses et de faire comme si tout allait bien quand ça va pas. C'est pas ça du tout. L'idée c'est au contraire de remarquer quand ça va pas et de se dire ben là j'ai envie de râler. Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre, ça veut dire qu'il n'y a pas d'harmonie, ça veut dire qu'il n'y a pas d'équilibre, ça veut dire que voilà, il y a quelque chose qui va pas. Et donc ça veut dire que c'est une opportunité de rétablir un équilibre. C'est une opportunité de rétablir une harmonie. C'est une opportunité, je repère que là, il y a une zone rouge, il y a quelque chose de douloureux, et donc il y a une opportunité de venir rééquilibrer, de venir travailler, de venir créer. On devient, si, quand on commence à voir les choses comme ça, on arrive à devenir créateur de sa vie. On peut soit subir la vie de famille, soit on peut se dire, ok, ben je repère tous les moments où ça pince, où ça grince, où ça marche pas pour moi, où j'ai envie de râler, où j'ai envie de m'énerver, et je me dis, alors on va pas tout attaquer de front tout de suite, on va choisir ses batailles et on va commencer par identifier une thématique, une situation qui est peut-être la plus récurrente ou celle qui nous fait le plus de peine ou celle qui vient nous affecter le plus. Et on va se dire, OK, je vais essayer de transformer cette situation de tension en une opportunité de lien et en une opportunité de rétablir un équilibre, une harmonie ou quelque chose avec les personnes qui vivent sous le toit. Et c'est comme ça que petit à petit, on transforme complètement la dynamique familiale. On change le rapport, comment on est en lien, comment on est en relation les uns avec les autres. Et je trouve que l'aïkido verbal, enfin le verbal aïkido, tu le dis toujours dans l'autre sens, le verbal aïkido, je trouve que c'est vraiment une technique formidable pour ça. Luc, donc je sais que toi, tu enseignes le verbal aïkido aux enfants et tu l'enseignes aussi aux adultes. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu rapidement comment est-ce qu'on peut apprendre le verbal aïkido? Comment est-ce que nos enfants peuvent l'apprendre? Comment est-ce que les adultes peuvent l'apprendre? Et comment est-ce qu'on peut venir travailler avec toi ces techniques? Merci de me donner cette opportunité de partager ça, absolument. Bien, il y a, premier point de référence, c'est le site web, donc tu as parlé tout à l'heure, donc verbalequipe.org. Il y a
également, donc VA for Kids, donc VA4 kids.com. Là, c'est vraiment, ça, c'est notre projet dans les écoles pour, voilà, voilà, former en forme carrément les écoles entières pour, à Waouh. utiliser cette pratique. Donc les parents Euh, qui nous écoutent peuvent aller sur va4kid.org aussi. .com, .com, va4kids.com. va4kid avec le for c'est 4, va4kid, Kids avec un S, avec un S. kids.com. Et là, c'est un site en français? C'est en français, tout à fait. D'accord. C'est effectivement, Et effectivement. donc là, les parents peuvent éventuellement en parler à leur école. Absolument, oui, oui, tout à fait. Et ou nous contacter directement, il y a tout ce qu'il faut sur le site. Il y a le programme que l'on propose également. Donc ça, c'est pour les enfants. Pour tous les autres, eh ben, on a donc verbalakido.org. Donc ça, c'est pour les particuliers aussi. On a pour les organisations, Entreprise. tout ce qui est entreprise également là-dessus. Et également, il y a les livres. Donc, il y a. Alors, sachez que c'est pas en lisant un livre qu'on va devenir maître de quoi que ce soit, mais ça donne quand même des bonnes bases pour. Donc, j'ai mon livre du conflit à la conversation qui est sorti l'année dernière en français. Euh, et ça disponible sur Amazon. Mais j'ai aussi un nouveau livre qui va sortir tout prochainement, donc Verbal Aikido pour débutants, également disponible sur Amazon et puis dans des autres librairies. D'accord, avec le nom Luc Archer, Archer. C'est comme ça qu'on dit ton nom, Archer, hein? Oh, Ou en France, on Archer. dit archer. Hein, Voilà, sinon, en on France, dit on dit archer, Archer, ouais. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi, je voulais quand même parler de ça, c'est que ce que j'ai compris dans ta manière de travailler avec verbalaikido.org, c'est que les gens viennent dans un dojo. Et le dojo, il est en ligne, hein. Enfin, il peut être en présentiel ou il peut être en ligne. Tout à fait. Tout Et à fait. donc, un dojo, c'est un espace de pratique, en fait. C'est un espace où on va, toutes ces techniques que tu nous as données, là, par exemple, la technique de la respiration, la technique des mots magnétiques, enfin voilà, toutes ces petites techniques, les katas du verbal aikido, on peut venir sur un dojo en ligne pour les pratiquer. C'est toutes les semaines, j'imagine. On vient toutes les C'est semaines et on ça. vient pratiquer les outils du verbal aikido. Et ça, je trouve ça vraiment génial parce que je suis bien d'accord, c'est pas en lisant un livre qu'on va réussir à changer les choses, c'est vraiment en ressentant et en changeant cette dynamique à l'intérieur de soi et en ressentant ce qu'elle génère par l'expérience, par la pratique, qu'on peut vraiment développer ses compétences. Donc, je trouve ça super, cette technique du dojo. Voilà. Absolument. Oui. Un grand, Merci. grand merci, Luc, d'être venu pour la deuxième fois au micro de Shine. Si vous voulez écouter l'épisode 8 pour voir le premier épisode que j'ai eu avec Luc il y a donc quelques années déjà maintenant. Oui. Mais merci beaucoup d'être venu à nouveau avec ce Merci zoom à toi. particulier sur comment éviter les conflits, comment ne plus s'énerver sur son ado. Je crois que ça va être très, très utile pour nos auditrices. Je vous souhaite à toi et à toutes nos auditrices une très bonne journée et à très bientôt. Plaisir. Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.